Mesdames et messieurs, bienvenue sur le plateau de Prima INSEE, mes secondes parties avec des invités, des super invités qui vont donner vraiment qui vont changer votre quotidien, carrément. C'est vous, mesdames, oui, je vous assure. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui va changer aussi votre quotidien, enfin en tout cas celui du 11 avril, c'est sûr. C'est Christina qui arrive. Salut Christina. Ça va avec ça le va ballon? Mon ballon, mon ballon. Quelle tête tout à l'heure, un truc de fou. Oui, je tente d'intégrer l'équipe. Impressionnant, impressionnant. Non, rien à faire, hein. Alors, ça va, Luc? Impeccablement bien. C'est le ballon de la finale? Non, c'est pas le ballon de la finale. Faut pas exagérer non plus. Hein. Non. Alors, comme vous le savez, comme tous les jours, je vous fais gagner des places pour partir voir la finale de la Coupe de la Ligue le 11 avril à Paris, avec la collectivité territoriale de Corse et le Sporting Club de Bastia. Mais tout de suite, on retrouve Yann pour la question du jour. Allez, il est pas loin, Yann. Nous sommes toujours dans la citadelle, nous sommes tout en haut du nid d'aigle et avec nous, Marie, bonjour. Bonjour Yann. Marie de l'Office du tourisme, elle vous donne les informations qui vous permettent de gagner à la question qu'on va vous poser tout à l'heure en plateau. On va parler de ce nid d'aigle et de cette citadelle, mais juste avant. Tout à l'heure, on était au musée. Il a été construit sur la caserne Serrurier. Juste en face de cette caserne, une autre caserne. La caserne Padoue. Elle a une histoire. Oui. À l'époque, c'était un ancien quartier, le quartier des Castellacci. Il y avait une centaine de familles qui habitaient ici, puis ils ont été délogés et ensuite relogés à l'immeuble dit des 300 propriétaires. Le fameux grand immeuble de Corté, l'immeuble des 300 propriétaires. On va parler du nid d'aigle, de la citadelle. Oui. Ça date de quel siècle en fait? Du 15e siècle. C'est la seule parmi les 6 de Corse à être construite à l'intérieur des terres, puisque toutes les autres sont maritimes. Il y avait ensuite la Légion ici. Oui. Elle est partie en 1981. Oui. Et ensuite, on l'a ouvert au public en 1984. Enfin, dernière info, à noter que la citadelle est classée au monument historique depuis 1977. Elle a toutes les informations, elle a tout pour vous faire gagner. Nous, on se retrouve tout à l'heure pour se dire au revoir. On sera à un autre lieu magnifique. On sera au Belvédère. À tout à l'heure. Waouh, quel beau programme. Alors, on vous retrouve tout à l'heure, Yann. Donc, en quelle année la citadelle de Corté a-t-elle été classée au monument historique? Si vous avez la réponse, vous nous appelez. Elle est importante, cette réponse. Hein. C'est pas encore le moment d'appeler. Attention. Oui. Attention, c'est maintenant. 0800 3 x 0 900. Et on a des packs en plus à vous faire gagner. Donc, aujourd'hui, le premier appel aura 3 places, le second 3 places et le troisième 2 places. Voilà, donc vous nous appelez tout de suite. Des billets d'avion, des entrées au stade, hôtel et transport. Tout ça pour vous, à condition d'être le premier au standard. Ou le troisième. Ou le troisième. Hein, ou le deuxième. Allez, on fait la découverte du jour. Et on va vite, parce qu'il y a beaucoup de choses à découvrir, justement. C'est vous, mesdames, on est absolument ravis de vous accueillir toutes les deux. Quel honneur. Oui, vraiment. Merci. Quel honneur, Anne-Marie Guignard. Vous êtes auteure et pédagogue. Et vous avez inventé une méthode révolutionnaire pour les enfants et pour les adultes. Oui. Pour apprendre. Mais pour tout le monde, pour ne plus faire de fautes d'orthographe. C'est ça. C'est une méthode qui marche. Bien sûr, elle fonctionne, oui. La méthode de rémédiation aux fautes d'orthographe. C'est ça. Exactement. À vos côtés, une de vos formatrices, Santa Costantini. Vous êtes conseillère principale d'éducation et vous êtes donc formatrice de la méthode qu'a créée Anne-Marie. Tout à fait. Donc on va en parler tout à Anne-Marie, l'heure. vous l'avez créée quand, cette méthode? Il y a longtemps, mais elle est sortie en lumière en 2003. Ça fait une petite dizaine d'années que... Oui, voilà. Que vous avez créé ça, et il y a des missi dominici comme ça en province qui la mettent en application, c'est comme ça que ça se passe? Et voilà, ils viennent chercher ma propriété intellectuelle et le savoir-faire en 3 jours, chez moi, dans les Pays de la Loire, et puis ils repartent avec le savoir-faire, et ils sont opérationnels de suite. D'accord. Donc voilà. c'est vous la formatrice, vous les formez et ensuite Alors, ils vont... Je formais beaucoup, mais là je peux plus parce que je suis appelée à aller justement visiter tous mes formateurs à la fois sur le territoire français. En Corse, je suis ravie, c'est la première fois. Oui, parce et puis c'est l'île de la Réunion. Ah d'accord, voilà. oui, vous allez partout. Et là vous êtes là d'ailleurs en Corse pour une conférence que vous faites ce soir à 19h45. À Jeanne d'Arc. Alors au collège Jeanne d'Arc de Bastia où Santa a utilisé ma méthode.
a fait quelques beaux, Et ça marche, belles réussites. Et ça marche. Donc, conférence ce soir. Et Ce puis, une soir. dédicace aussi, on le dit quand même, hein, Oui, à On va lire 15h30. cet après-midi. Au Roi À partir de Lire. 16h, au Roi Lire, au centre commercial La Rocade à Fouriane. Oui, parce que la méthode d'Anne-Marie, c'est quand même 350 000 exemplaires de son dernier livre qui a été vendu. C'est un véritable C'est best-seller. celui-ci, La revanche des nuls en orthographe, c'est Alors, celui-ci Non, alors c'est le Hugo et les rois. Hugo et les rois, ouais. Ça, c'est des petits cahiers qui permettent à des familles de travailler ensemble, mais très ludiques, où chacun fabrique quelque chose, voilà, parce que c'est la mémoire du faire qui va aider l'enfant en difficulté. Et donc, on a les photos des livres qui ont vraiment marché. 350 000 exemplaires, c'est énorme. C'est des Voilà. Ah best-sellers. oui, c'est énorme. Oui. Et celui-ci est best-seller puisque 15 jours après la sortie, on avait atteint 50 000 exemplaires. Là, La revanche La revanche des nuls en orthographe, édité chez Calman Levy, dont on voit le... que vous m'avez dédicacée. C'est Est-ce ça. que je dois y voir un message subliminé Mais... Alors, justement, Merci. Non, pour justement, votre vous accueil. savez- Il y a marqué pour votre Vous savez accueil. ce qu'on va faire, Luc? On va tester la méthode Allons-y. d'Anne-Marie. Allons-y. Voilà, je vous ai préparé un petit questionnaire. Alors, Eh ben, je vous voilà. explique. On va mettre en place. Oui. Allez. Elle a une méthode. Bon, on va le faire ensemble puisque. Alors, Ah, si Anne-Marie- vous voulez. Allez-y, oui, donc alors allez-y. voilà. Donc je vous mets votre phrase. Vous me suivez, Luc? Ah, si vous voulez, Anne-Marie, venez avec moi alors. Allez. Oui, parce qu'on Anne-Marie. va voir que c'est une méthode révolutionnaire, mais finalement qui s'apprend assez facilement. Hein. Elle s'apprend facilement parce que on va être dans le faire, justement. Venez à côté de moi. Feuillère. Voilà. Alors, c'est quoi le principe? Le principe de cette. Je crois que vous avez des rois, J'ai- c'est ça? Voilà. Alors, on Hein va les dessiner, Luc. Ouais, non, Vous avez un on a, petit crayon on a fait des photocopies. Non, regardez, bah, regardez, super. regardez, Bon. j'ai. Vous avez donc un roi gentil, si j'ai bien compris. Tiens, je montre à la caméra, là, voilà. Il y a le roi gentil, c'est ça? Le vert, d'accord, ok. Et le roi méchant. Ok. Et ces rois gentils et ces rois méchants, qu'est-ce qu'on en fait? Alors, expliquez-nous. Alors, voilà, donc vous allez partir de là-bas et vous Ouais. allez marcher sur la phrase qui est écrite au sol. Et vous vous arrêtez obligatoirement sur un « et », un « i » ou un « u ». Donc Sur- vous partez dans le sens de la marche. Donc, Pardon. on va avec les caméras, hein, les fleurs que Que j'ai achetées. Là, je m'arrête. Stop, voilà. Vous reculez, voir si à côté de acheter, il y a quelque chose qui pourrait vous aider. À côté, on recule. J'ai mis à votre disposition aussi un cube. Hein. Voilà. Ah, parce que, en fait, Voilà, parce que la méthode, il y a un. Déjà, je voudrais bien qu'il me réponde. Est-ce qu'on... Pardon. Après, là, avant le « et » de acheter, qui a là J'ai, c'est qui ça j'ai, c'est moi. D'accord. Bon, alors si on dit j'avais. Ah, d'accord. Donc, c'est un passé composé, c'est ça qu'il faut? Non, c'est quoi? je veux savoir le nom de ça. Ah, c'est le verbe avoir. Voilà. Ah, Donc, d'accord, le verbe avoir. Vous le mettez. Ah, le verbe avoir, je mets comme ça. Voilà, au-dessus. Et maintenant, Que il j'ai va acheté. falloir que vous partiez clairement de là où vous avez mis votre étiquette, Ouais. dans le sens de la marche, et vous allez sauter après le « et » de acheter, et vous allez voir si vous avez votre réponse devant vous ou dans votre dos. Ah, d'accord. Si C'est la ce que j'ai- réponse, elle est devant, vous allez filer et partir. Si la réponse, elle est dans votre dos, avoir qui est un tordu, qui vous tend des pièges, là, il va pas falloir passer ça comme ça. Vous savez que si vous devez faire une marche arrière, il va falloir accorder. D'accord. S'il y a besoin, on va voir, on ne sait pas. D'accord. Alors on y va. Et vous Donc. partez de j'ai acheté et vous dites j'ai J'ai acheté. acheté ce matin. Ah non, effectivement, je ne sais pas ce que j'ai acheté ce matin. Donc, je me retourne. Voilà, Et là, je vois que Et ce là. sont les fleurs. voilà, Et donc, comme les fleurs s'est placé avant voilà. le Le- avoir, Oui, ou même avant le mur, tout ça. ou même avant le mur, effectivement, Voilà. hein, le mur qui est là. Voilà. Donc elles sont là. Donc, je l'accorde. Exact. Et donc, avec un stylo, théoriquement, tu me donnes un stylo, Christina. Voilà. Si j'ai bien compris, les fleurs, c'est un féminin pluriel. Alors nous, on va pas dire ça, on va dire, on dit Ah. une fleur, je mets un E. Une fleur, Déjà. je mets un E. OK. Et est-ce qu'il y en a plusieurs? Et les fleurs, donc je mets un S. Parfait. Et maintenant, on continue d'avancer sur la phrase. Ce matin, sont, ça c'est le verbe être, D'accord. Mais filet, fané et. donc stop. Vous Donc, reculez stop. et vous Ah êtes- oui. il faut Donc, être il y a sûr. Son, c'est être et c'est pas avoir. Voilà, donc, allez-y. Donc je mets, lui, il sourit. Et Voilà. comme il sourit, ça veut dire que. Il est tout simple. Et qu'il a une seule question. On va lui poser une question. On va lui dire qui est-ce qui. Allez-y. Qui est-ce qui sont fanés? Est-ce Ce qu'ils sont vont- les fleurs. Voilà. Et donc là, pareil. Une fleur et les fleurs. Et voilà. Gagné. Parfait. J'ai bon là, madame? Bien sûr. Allez, Allez. venez. on va se rasseoir. Excellent, Donc, Luc. cette méthode, en fait, c'est très, très imagé, en fait. C'est ça, Anne-Marie, c'est ça le principe. Ben, c'est la transformation de la grammaire française sous forme de conte de fées, où je me suis rendu compte dans mes recherches que si on n'a pas compris être et avoir, on va se tromper dans les phrases. C'est-à-dire qu'il faut vraiment les avoir acquis complètement. Être est simple. On lui pose deux fois en réalité la question qui est-ce qui. Une fois
pour le son avec son T. Qui est-ce qui sont? C'est les fleurs. Ça me renvoie à elle au pluriel, donc c'est pour ça qu'il a un T. Et puis ensuite, je vais m'occuper du et de faner. Qu'est-ce qui sont fanés? Les fleurs. Donc on lui pose 2 fois la même question. Il répond à chaque fois, il tend pas de pièce, ça roule avec lui. Justement, 78% des Français avouent faire des fautes d'orthographe très souvent. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est dû à un mauvais apprentissage scolaire, puisque une mauvaise compréhension de être ou de avoir, etc. Ou est-ce que c'est le fait de voir souvent mal écrit? On voit d'ailleurs l'exemple dans les journaux. On a notamment la une du Figaro. Où Qui a on commencé voit... par écrire des textos sans faute. Tout oui, à fait. S ou sans S d'ailleurs, c'est vous Alors qui voyez oui, les on amis. parle de la faute en général, il n'y a pas d'ess. Voilà. Ouais. Commencez-vous Voilà. Commencez-vous Vous aussi. pouvez alors. commencer. Oui, je parlais même dans les journaux, Ouais. puisqu'on voit souvent dans les journaux même des gros titres où il y a des fautes qui sont vraiment horribles. Bon, voilà, le Figaro, Ça, les c'est le propos de Figaro. Sapin relancent le débat. Les propos de Michel Sapin relancent le débat sans ENT. Sans ENT. Ça, c'est la couverture du La Figaro. ça. couverture du Figaro. Alors ça, c'est basique dans la méthode. Avec Santa, on connaît ça parfaitement. Nous, on part en marche arrière pour se relire. C'est le meilleur moyen. Et on a les 2 rois dont on a parlé, et tous les princes, tous ceux qui vont tourner autour de ces rois. Certains sont même des jaloux, comme paraître, sembler, qui pourrait être. Elle semble fatiguée, ça veut dire elle est fatiguée. Donc nous, on s'arrête systématiquement sur le prince, relance, et on lui pose la question, qui est-ce qui? Qu'est-ce qui relance les DE, hein? Ça marche, ça. Mais bien ça, sûr. ça marche, le prince, le roi, ces histoires-là. Oui. C'est qu'il y a des- il y a Les enfants, ils ont des yeux comme ça, ils vous regardent, vous dire, mais pourquoi on m'a pas expliqué comme ça avant. Voilà. Parce qu'il y a Avant. des études qui ont été faites, notamment par l'Éducation nationale, où sur un test de dictée, en 1987, on avait 10,7% de fautes. En 2007, 14,7% de fautes, soit 40% de plus. Est-ce qu'on voit vraiment ça Non, dans les 10 fautes et 14 fautes. Et donc ça fait voilà, moyenne, 10 oui. fautes, voilà, et 40% de Oui. fautes de plus Oui. en En 20 ans. est-ce qu'on constate ça dans les établissements scolaires? Oui, tout à fait, oui. Donc vous pensez que c'est vraiment dû à un mauvais apprentissage en classe? Est-ce en qu'il faudrait classe. changer de méthode peut-être? Qu'est-ce qu'il faut changer, Anne-Marie? Non, mais Il faut c'est- prendre votre méthode. Enfin, je sais pas, on n'est pas Non, à ce qu'il non, faut changer non, d'ailleurs. Voilà. Moi, je ne suis Non, pas mais c'est- là-dedans, ni Non, pour non. relancer d'ailleurs un quelconque débat de méthode syllabique, pas syllabique. Bon, ce qu'il faudrait, c'est que l'enseignant, au moment de sa formation, je parle du premier degré, donc du primaire, sache déjà qui il a dans sa classe. D'accord? Combien de visuels, combien d'auditifs, combien de kinesthésiques. Le kinesthésique, si on lui met une méthode semi-globale ou mixte, il va passer à côté. Parce que ses yeux vont lui servir strictement à rien. Donc il ne photographiera pas les mots, donc il ne pourra pas les réécrire. Et il ne décomposera pas les mots non plus, puisqu'il prendra le mot dans sa globalité. C'est ce qui m'est arrivé. Ça m'a valu des galères et des galères. D'accord? Donc il y a une histoire de type de mémorisation. L'auditif s'en sortira. L'école, elle est un peu montée pour eux. Celui qui est concentré, qui écoute longtemps et qui a déjà une grosse part du travail de fait. Le soir, il va rentrer, il va ouvrir son cahier, il va lire, prendre 3 mots-clés, il a 18. Là où ça coince, c'est pour les visuels. Alors en France, on a une capacité à confondre la mémoire visuelle avec la mémoire photographique. D'accord? La mémoire photographique, c'est je photographie un mot. La mémoire visuelle, c'est la capacité que j'ai à faire apparaître dans ma tête une image mentale. D'accord? Si je vous dis cheval, si vous fermez vos yeux, soit vous voyez le mot, mémoire photographique, soit vous voyez l'animal, mémoire visuelle. Et on confond ça. Et donc on a considéré que l'enfant en apprentissage, quand il voyait, il allait mémoriser. Mais faux et archi faux. Donc lis, tu sauras écrire? Non. Oui pour certains, non pour d'autres. Le Vous, visuel- ça met tout le monde à égalité, et même les adultes, parce que là, Mais les parce adultes, que- ce sont les mêmes, hein, c'est sûr Exact. qu'ils ont grandi. Il est jamais trop tard pour apprendre cette méthode. Mais nous, moi, mon plus vieux, il avait 84 ans. Et donc on y arrive. Juste, Santa, vous avez le droit de faire ça, parce que moi je veux bien que vous ayez une méthode, mais elle travaille dans l'éducation nationale. Santa, vous avez le droit, vous, de faire appliquer cette tout à méthode? fait, hein, bien Comment ça? sûr. Comment ça On se Il y a passe des dérogations, il y a quoi? Non, j'ai un accord avec... c'est une demande aussi des enseignants. Vous de intervenez collège. dans les classes? J'interviens dans les classes de 6e et de 3e. Nous avons ciblé les 6e et les 3e. Les enseignants de français ont repéré des élèves en difficulté. Donc j'ai pris 4-5 élèves par petit groupe. Et sur 1 heure de français, avec leur autorisation, avec leur accord, c'est vraiment un partenariat, je dirais. Voilà, ces 4-5 élèves venaient avec moi. Et c'est devenu les meilleurs. Pas les meilleurs, mais ils ont rattrapé pas mal de Vous avez lacunes. combien de personnes comme celle-ci en France? On a une bonne centaine de personnes en ce moment sur le territoire français. Et puis, on couvre tous les pays francophones. Et donc vous intervenez et dans les écoles, mais également aussi dans les entreprises. Ah oui.
Bah oui, parce même à que les enfants, vous pourriez. Les enfants sont malheureux, mais les adultes, c'est pire. Complètement, c'est très C'est pire frustrant. parce que bon, c'est quand même. Là, ils sont dans le milieu de travail, il n'y a plus de garde-fous. Hein, On a vu un reportage est passé sur vous, justement, sur Sur Envoyé spécial. On a vu sur cet France homme, 2, ouais. justement, qui a fait votre méthode et maintenant il peut travailler avec sa fille. Il est heureux, quoi. bonheur, C'est vrai que ouais. c'est une vraie renaissance. Ce chef d'entreprise-là, pour ne pas avoir à écrire un mail, faisait parfois 800 km aller-retour avec sa voiture pour les faire signer son contrat, plutôt que d'envoyer un mail. C'est fou. C'est fou. C'est fou. Et c'est un excellent chef d'entreprise. On rappelle que votre conférence, donc c'est ce soir, Ce les soir, Vénards ce soir. de Bastia, ils pourront vous écouter. Bah, C'est à écoutez, partir de oui. 19h45 et c'est au lycée Jeanne d'Arc. C'est ça, oui. C'est ça. On vous presse un petit peu parce qu'il y a une gagnante qui nous attend au téléphone parce qu'elle a gagné d'accord. son pack, figurez-vous. Il s'agit de Davia, oui, qui arrive tout de Très suite. bien. Davia, bonjour. Bonjour, Vous nous appelez d'où? le Corté. Ah, très bien, on se promène en ce moment. Hein. Oui. Oh, elle est contente, Ah Davia. oui, on entend, ça Oui, s'entend. La bonne réponse, Davia, s'il vous plaît. C'était en 1977. Bravo. Bravo. Vous avez été attentive ou c'est la région qui vous a avantagé? Non, j'ai été attentive. Ah bon, Et très vous bien. l'écrivez comment attentive alors? On va voir. Non, je plaisante. Bon, ben, chapeau, vous partez avec qui? Dites-nous. Avec mon père et ma petite sœur. Bon, elle a Ah, déjà choisi. super, Excellent. Je vous bravo. souhaite une excellente finale. Et les deux autres gagnants, regardez, s'affichent. Antoine Chesky de Bastia Exactement. Oh, et les Manuel Vénards. Concalves. Et on remet exactement les mêmes lots demain. Hein. Oui, encore deux fois 3 packs demain et un pack de 2. On fait un petit coucou à Yann qui veut à tout prix, Nous dire au nous dire revoir. coucou. Et oui, Yann. Allez, ciao. Fin de notre promenade à la citadelle. Et pour pouvoir mieux l'admirer, On a pris un petit peu de recul puisque nous sommes au belvédère. le belvédère, avec derrière nous la citadelle du XVe siècle, et en face de nous, Corté, avec à gauche Le Tavignane, et à droite, la Restongue. ces deux vallées essentielles pour Corté. On en parlera demain. On parlera course en montagne et secours en montagne. Et toi, Je vous attends à la passerelle. la passerelle, c'est là où se rejoignent ces deux vallées. Tout ça, c'est demain dans INSEM. À demain, demain. Yann, bien sûr. Si vous n'avez pas la chance d'aller assister donc, à la conférence d'Anne-Marie ce soir, il y a les sites internet, bien sûr, où on peut se renseigner, qui sont très très bien faits. Hein. Ça s'affiche là, défi9.fr. Non mais c'est vrai, Oui. vous donnez toutes les astuces là-dessus sur Défi9 Pas des astuces, mais enfin, en tout cas, Défi 9 est plutôt réservé aux adultes au monde de l'entreprise. Et puis, on a un autre site qui va peut-être s'afficher, qui est www.plusjamaitZéro.fr, tout attaché, sans accent. Et là, c'est vraiment pour les particuliers. Même des adultes qui ont caché au moment de l'embauche et qui ne veulent pas demander une formation à RH, par exemple. Ils passent par ce site-là. Exact, parce que c'est votre histoire. Ben, bien sûr. Vous aviez 0 en orthographe. Ah ben, moins que 0, moi. Moins que 0, Ah, oui, non mais oui. c'est vrai. Maintenant, Oui, vous ne oui. faites plus aucune faute. Donc, Non, euh, non. vous êtes- Si je suis fatiguée, stressée, que je me relis pas correctement, avec ma technique, oui, je vais en laisser. Donc, non, c'est de l'infaillible. C'est génial. Merci. Bravo, hein. bravo. Vous êtes géniales, toutes les deux, comme Merci. qui dirait. Merci infiniment. Allez, Merci excellente à vous. conférence. Dépêchez-vous parce que là, il y a les signatures. ça y est, ça y est. Ouais, Oui, on va vous partir. allez peut-être faire défaut d'ici ce soir parce que vous allez être fatigué. Merci, on se possible. retrouve demain. On parle de quoi demain, On nous? parle de crowdfunding demain. Ah oui, super intéressant. C'est à partir de 13h, encore des places. Et encore Yann du côté de Corté. Ciao, à demain. À demain.